donc avec notre tour de chauffe. Lincoln, on parle de l'insécurité sur l'axe Le Prince avec ces arrestations. Hein? Oui, on parle de l'axe Le Prince, mais il n'y a pas que l'axe Le Prince, puisque la vidéo qui a circulé ces derniers temps relative à ces jeunes sortis de nulle part pour venir attaquer un taxi et ses passagers, sans oublier les bagages, on nous apprend que c'est du côté de Kabylie. C'est un phénomène qui n'est pas seulement sur l'axe, mais cette vidéo a choqué plus d'un. Hier, on faisait le commentaire et heureusement, 10 jeunes ont été déjà arrêtés par les services de sécurité présentés hier par la gendarmerie. Par la gendarmerie, bien sûr, présentés hier à la presse. Les images sont pratiquement là. Mais Arissatou, ce qui s'est passé a choqué plus d'un. Mais ce n'est pas que sur l'axe que cela se passe. D'ailleurs, les gens, moi j'ai vu les gens faire du mélange de genres par rapport à cette vidéo. Aujourd'hui, aucun périmètre de Conakry n'est en sécurité. Rappelez-vous que tous les jours, des gens viennent en moto, casser des vitres des véhicules, prendre des sacs, des ordinateurs et tout ce qu'il faut. Des vols à l'arraché, des vols à la tire, c'est un peu partout. Je parle pour les femmes. Il y a la plupart des motards actuellement, il y en a quand même dans la circulation, qui prennent des filles ou un monsieur avec un sac, arrivé à un niveau, le motard crée une fausse panne. Dès que vous descendez, va dire bon, veuillez descendre, je vais régler un peu, veuillez me pousser. Dès que vous poussez, le gars arrache ton sac, il part avec. Il n'y a pas très longtemps, c'est entre Petit Simbaya et Nongo, où les jeunes sont venus également en moto. Un certain jeune du nom de Asmio qui est kiné, que je connais très bien, ils sont venus en moto, ils ont arraché son téléphone. Un journaliste du nom de Boukabari qui est actuellement à la RTG, il n'y a pas 4 jours, il a été victime des mêmes faits. Ça, c'est pas à l'accès, c'est autre endroit de Conakry. Il était dans un bonbonna. Sur la corniche, hein, oui, il faut le dire. Il était dans un bonbonna. Qui est réputé aussi pour des vols, hein, la corniche de Lambaye. Mais bien sûr, le motard est venu, on l'a observé, il manipulait son téléphone. Dans bonbonna, ils ont fait rentrer leurs mains, ils ont arraché son téléphone. Je dois donc faire attention à oui, nous les clientes des bonbonna. Mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Moi, ma femme, il y a 1 ou 2 mois, elle est partie du côté de Amdalaï, elle partait à Bessia. À Concasseur, c'est un monsieur qui est venu dans un véhicule banalisé, c'est-à-dire un clando, qui prenait des gens pour Bessia. Alors, ma femme monte, d'autres montent également, mais arrivé à un niveau, quand ce monsieur observe que celui qui est devant a un sac et qu'il trouve un moyen de reprendre son sac, il dit subitement, moi je ne continue plus, descendez, je ne vais plus. C'est leur stratégie. En descendant, ils condamnent leur porte. Pour ouvrir la porte, il faut semblant de t'aider, de se coucher, de se pencher vers toi, ouvrir la porte et entre temps ma femme a perdu et le sac et le téléphone. Mon téléphone est parti comme ça à l'aéroport. Voilà, c'est un peu partout à Conakry. De notre confrère Amadou Diallo. Oui, mais Amadou Diallo, récemment, c'est un pick-up qu'il a poursuivi. Les gens étaient armés, on voulait retirer sa moto, on a même failli tirer sur lui. Notre chauffeur Silla, c'est du côté de Sangoya, en a été victime. C'est pour dire aux uns et aux autres que ce qui se passe, l'insécurité, c'est pas seulement sur l'axe, c'est l'ensemble de la ville de Conakry et ses périphéries. Il faut y mettre fin. Les jeunes en question dont nous parlons, il y a au moins un qui a été interpellé et qui a dénoncé ses amis. Vous avez vu les images tout à l'heure. Ce monsieur, ils se sont trompés de nom, hein. Il s'appelle Abakar Bangoura, mais on l'appelait Abakar Souma, le jeune qui a témoigné. C'est clair. Bangoura, non, c'est Souma. Non, il s'est fait appeler Abakar Souma parce que c'est Kanda qui a pris les images. C'est Abakar Bangoura. Le jeune a expliqué. Et vous avez vu, lorsque le taxi a été attaqué, il y a un jeune qui tirait. Ce jeune-là est le fils d'un responsable militaire du côté de Bokeh. C'est l'arme de son père qu'il a dérobé et qui sert aujourd'hui d'opération avec ses amis. Ils prennent des iPhones, ils tombent sur les gens pour prendre des motos. Ils ont avoué beaucoup de scènes de vol à travers Conakry. Comme pour vous dire que chaque fois nous on vous le dit, les gens qui tuent, les gens qui font des opérations, mais qui sont en tenue militaire, qui ont des PMAK, qui ont des pistolets. Dans ce pays, on n'a pas une boutique de vente d'armes. Il n'y en a pas. Mais comment ces armes-là se retrouvent dans leurs mains? Mais malheureusement, quand on les prend, on ne vous dira jamais que le propriétaire de l'arme a été interpellé. Parce que souvent, c'est les militaires, les fils des militaires, les familles des militaires, ou même d'autres qui volent les armes des militaires. Pour mettre un terme à cela, il faut forcément, c'est-à-dire faire un procès public pour condamner tous ceux-là qui sont interpellés avec des armes. Mais très malheureusement,
On les présente, il n'y a pas de procès, ils disparaissent, ils reviennent pour faire les mêmes opérations. Après, on demande aux populations de coopérer. Je vais dénoncer quelqu'un qui a une arme que vous allez libérer demain, il se retourne contre moi. Arrêtez, moi, ne découragez pas les on citoyens. Ne décourage pas. Il faut dénoncer les malfrats. On dénonce, mais on veut que ceux-là soient punis, qu'ils soient condamnés, qu'il y ait un procès public pour dissuader les autres. Il y a des procès même s'ils ne sont pas publics. Non, mais pour les dissuader, il faut montrer aux gens qu'ils sont jugés, ils sont condamnés, ils sont en train de purger leur peine. Mais si vous les prenez aujourd'hui, demain ils ressortent, ils opèrent, les gens auront peur pratiquement de dénoncer. Donc l'insécurité, c'est sur l'ensemble du territoire guinéen. Il y a les coupeurs de route, il y a un peu partout. Il n'y a pas que l'axe, mais un peu partout à Conakry. Et c'est aux usagers de faire beaucoup attention. Moi, hier à Lambagny, dans mon couloir, une dame s'est changée, elle était en bazin. Un jeune est venu déchirer pratiquement son bazin pour pouvoir récupérer son sac. Ça se passe à Lambagny, un couloir où logent pratiquement beaucoup de ministres des couteaux de ce pays. Pour vous dire que, mais on n'est pas en sécurité, même à Boulibine, parce que là-bas au port, vous savez qu'il y a beaucoup qui fument l'autre là. Voilà. On vous a bien compris, vraiment, Sori Lincoln Souma. Ces images tournées, il faut le rappeler, par Sori Kanja Bangoura. On enchaîne avec vous au bassin, qu'on a bien l'impression qu'on n'est pas dans un état. Non, quand on se permet d'arracher un sac en plein jour comme ça, quand on se permet de s'en prendre à des citoyens devant d'autres citoyens, c'est grave. En fait, dans toutes les grandes agglomérations, ce sont des pratiques qui arrivent. Mais le problème de la Guinée, c'est que toutes les mesures qui ont été annoncées par les autorités, par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, par le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, pour sécuriser les personnes et leurs biens pour le moment, ce sont des mesures qui sont vouées à l'échec. Ce sont des mesures qui ont été annoncées, mais en réalité qui n'ont pas porté fruit. Moi, j'ai rappelé, il y a eu un processus d'installation des caméras de surveillance au niveau d'un dispositif important de doter les grands carrefours de Conakry de caméras de surveillance. Le processus a commencé. Oui, le processus a commencé. C'était pas pour la sécurité des citoyens. En tout cas, c'est... Il faut s'en servir pour la sécurité. C'est l'impression qu'on a eue. Mais je vous assure que ce processus-là doit continuer, surtout vers la banlieue de Conakry, précisément vers la commune de Ratoma et de Matoto, parce qu'on a l'impression que les services de sécurité ne font pas suffisamment d'efforts dans le cadre des patrouilles et tout ça. Ça, c'est la première mesure qu'il faut encourager. On ne parle pas de patrouille quand ça se passe en plein jour. Attendez, Arissatou. La deuxième mesure qu'il faut encourager, il faut installer au niveau des carrefours importants. Hier, je l'ai rappelé, en fait, des services de sécurité, un dispositif important, parce que généralement, c'est au niveau des carrefours importants de Conakry que ces opérations de braquage et d'attaque ont lieu, notamment sur des paisibles citoyens. Par exemple, si vous prenez le carrefour de Kagbele ou encore de la cimenterie, ce sont des endroits assez denses où l'aéroport où il y a vraiment assez de personnes, et c'est à ce niveau-là vraiment que ces microbes-là, ces personnes-là profitent pour venir arracher les téléphones, les objets des gens. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. Je pense le fils du militaire qui a été retrouvé avec l'arme à main, je pense simplement que son père doit être purement et simplement, il doit répondre devant les services compétents de notre... On a dit qu'il l'a volé, donc cela ne peut engager son père. Non, attention, s'il l'a volé. Attention, Ibrahima Mais on dit qu'il l'a volé. Même s'il a volé. Non, il l'a volé. Il aurait pu déclarer le vol, Khalil. C'est l'arme de son père. Mais si votre enfant... Si votre enfant vole votre arme pour vous déclarez le vol. La responsabilité du père est engagée. On dit qu'il l'a volé. Mais s'il l'a volé, on ne peut pas engager la responsabilité de son père. Bien sûr. Il faut qu'il y ait évidemment conscience que l'enfant s'est procuré de l'arme. Non, Ibrahima Khalil, s'il te plaît, il ne faut pas aller dans ce sens. La responsabilité du père engagée, c'est une arme. C'est une arme à feu. On ne peut pas comprendre que les enfants... Il aurait pu le déclarer. Voilà, puissent vraiment s'en servir. Je pense que ce qui s'est passé est extrêmement grave. L'Inco l'a rappelé, sur les routes de Conakry, à Lambagny ici, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes du vol à l'arraché, des jeunes qui viennent à dos sur les motos. Les passagers de Bonbon-là sont victimes. Quand vous êtes au téléphone en bordure de route, faites beaucoup attention parce qu'il y a des gens qui viennent, qui vous arrachent le téléphone. On a l'impression aujourd'hui que toutes les dispositions qui ont été annoncées pour mettre fin à l'insécurité, pour le moment, n'ont pas évolué. C'est vrai qu'il y a la nuit, il y a des patrouilles mixtes, mais sincèrement, la journée, les citoyens se font dérober de leurs biens. Et ça, on a l'impression que l'État a démissionné, a failli, notamment à ses engagements en ce qui concerne la sécurité des personnes, leurs biens. Donc, il faut beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile
doit se On réveiller. le voit plus, Il y a il a des unités disparu. opérationnelles qu'il Bachir faut a disparu. mettre en action. Comme j'ai dit, par exemple, un carrefour important comme Koza, vous avez les CMIS qui sont là, mais il faut le mettre en activité. Il faut mettre des policiers en civil qui se confondent aux citoyens pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Parce que ces petits délinquants-là, ces petits bandits-là, sont souvent là-bas, ils se font passer pour des gens qui servent des passagers. En réalité, ils profitent un peu de la négligence des chauffeurs, des passagers, pour les dérober leurs biens. Le phénomène est devenu inquiétant et les citoyens sont devenus aujourd'hui de pauvres victimes. Sincèrement, vivement le réveil des autorités, mais surtout du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour faire face aujourd'hui à cette insécurité galopante dans la ville de Conakry. Et Emma, on a bien l'impression que Bachir, il n'est plus là. C'est comme s'il n'existait plus. Hein. On entend moins parler de lui. Il nous a fait des annonces, il nous a promis la sécurité, mais rien, absolument rien. Moi, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un changement qui peut arriver comme d'un coup de baguette magique. Parce que oui, peut-être que le ministre était venu avec une telle détermination. Évidemment, on peut mettre à son compte le fait qu'il n'avait peut-être pas conscience. Il m'a charmé au départ, mais je fais partie des personnes dessus. Comme tout le monde. Mais on avait dit qu'il n'a pas conscience de ce qu'il attendait en réalité. L'insécurité à Conakry, c'est devenu pratiquement un quotidien. Lorsque vous parlez de ces vols à l'arraché dans les bonbonnas et autres sur les motos-taxis, ce n'est pas aussi surprenant que cela. Et de toute façon, c'est le genre de choses qui se passent dans toutes les sociétés. Allez, même dans les sociétés modernes, on vole encore à l'arraché. Hein. C'est pas propre à la Guinée. Mais ça ne reste pas impuni. Ça dépend. Ça dépend. Aux États-Unis, il y a des gens qui volent certaines choses, on ne les retrouve plus jamais. Ça dépend. Même, je le dis encore une fois, même dans les sociétés modernes, ça existe encore. On peut pas dire que le vol à l'arraché en Guinée, c'est un phénomène qui est propre à notre pays et que c'est nous qui sommes incapables de faire face à cela. Même là où la sécurité est la plus avancée, on n'arrive pas encore... Même aux États-Unis, même à Paris. Voilà, on n'arrive pas encore à faire face. Mais l'État aussi est défaillant dans notre pays. Cela. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce phénomène qu'on a vu quand même avec ces jeunes qui se sont mis à dépouiller un taxi, ça, par contre, c'est nouveau. Où était la police routière? Non, mais Emma, attendez. Elle était où, cette police routière? S'il vous plaît. On est censé avoir des agents. Arissatou, la police routière n'est pas une police d'intervention. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand vous arrivez à un carrefour, vous avez trois corps différents que vous pouvez rencontrer. Vous avez la police routière qui n'a pour rôle que de réguler. Donc, éviter qu'il y ait des embouteillages, éviter qu'il y ait des bouchons. Mais ces gens ne sont pas formés à intervenir. Même quand vous êtes agressé, ils peuvent, si vous les voyez intervenir, c'est parce qu'ils savent par exemple que le bandit auquel vous avez affaire est suffisamment léger, ils peuvent le gérer, donc ils interviennent. Mais face à des grands bandits, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas formés pour cela. On a le deuxième corps qui est celui des CMIS, qui est formé, CMIS et les gendarmes, qui sont formés pour intervenir. Ils sont souvent la police routière. Ils sont souvent à certains carrefours stratégiques, mais là où ce phénomène a eu lieu, est-ce qu'ils y étaient? Parce qu'on ne les déploie pas très souvent. On sait qu'il y a aussi des complicités. Hein? Il ne faut pas perdre ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Aspect. Mais ce qui est quand même évident, c'est que généralement quand vous voyez les CMIS et les gendarmes au niveau des carrefours, ce n'est pas parce que les gens se font arracher leur sac, c'est parce qu'il y a suspicion de manifestation ou suspicion de troubles à l'ordre public. Donc ils viennent pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Pas pour que vous ne soyez pas volés, attention. Ouais. Et c'est pourquoi on peut bien comprendre que ces phénomènes peuvent continuer à se produire parce que pour un agent de sécurité qui est sur un périmètre de ce genre, il peut considérer cela comme de la distraction, comme de la diversion ou comme un plan qui vise à le détourner de la mission pour laquelle il est venu là. Ça, c'est assez technique et je pense que ces interprétations-là, les agents peuvent les avoir. Mais encore une fois, là où les faits se sont produits, est-ce qu'il y avait des policiers? Est-ce qu'il y avait des gendarmes? Je doute fort. Parce que même le voleur n'est pas suffisamment fou pour venir voler là où le policier ou là où le gendarme. Oui, ces complicités. Parfois, ils sont amis. Ces complicités, on sait qu'elles existent. Parfois, mais même sur la vidéo, dans les couloirs, même sur les vidéos qu'on a vues, personne n'a pu identifier un policier ou un gendarme. Dieu soit loué, ils ont pu remonter la filière, ils ont arrêté certaines personnes. C'est le plus important. Aujourd'hui, ce qu'il faut s'assurer évidemment, c'est que les gens qui ont commis ces actes-là et qu'on a appréhendés, il faut s'assurer qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est aussi cela la sécurité. La sécurité, ce n'est pas seulement intervenir pour que ça n'ait pas lieu. La sécurité, c'est aussi intervenir pour punir quand ça a eu lieu. Parce qu'on ne peut pas avoir des policiers à chaque mètre
pour s'assurer que à chaque périmètre il n'y ait pas d'agression. Encore une fois, les agresseurs, les bandits n'interviennent pas là où ils savent qu'on peut les attraper. Ils interviennent là où ils savent qu'il y a moins de policiers, moins de gendarmes, parce que quand ils interviennent là, ils peuvent se faufiler, ils peuvent disparaître. Maintenant, derrière, l'action qui va se déclencher, c'est de remonter jusqu'à aller les appréhender et les conduire devant la justice. Aujourd'hui, c'est ce processus qui doit se poursuivre, et ça aussi, ça entre dans la sécurisation. On espère qu'il va se poursuivre ce processus. Nous continuons notre émission. Dans un instant, on va parler de manifestation.